Tula n'a pas pleuré lorsqu'Al Liu s'est tenu près de la porte, sa valise à la main. Il a dit, « Tu sais comment est ma mère. Il vaut mieux que tu partes un moment. » Un moment. Elle cuisinait ses repas, pliait ses rêves, portait son enfant. Et maintenant, elle n'était pas assez bien pour partager le même toit. Alors, elle a déménagé dans la seule pièce où sa mère ne pensait jamais revenir. Et cela a tout changé. Tula n'a pas lutté, n'a pas discuté, n'a pas supplié. Elle est restée là, le cœur lourd, tandis qu'Elimu lui demandait de partir parce que sa mère venait séjourner. Ses mots piquaient comme une pluie froide. Mais Tula est restée calme. C'était une femme d'une force tranquille, pas du genre à faire une scène. Alors, sans dire grand-chose, elle est entrée dans la pièce, a plié ses vêtements, rassemblé ses affaires, et fermé sa valise. Mais au lieu d'aller chez sa tante ou de chercher un nouvel appartement, elle a passé un appel discret. C'était à une vieille femme qu'elle avait aidée des années auparavant, une femme que la plupart des gens avaient oubliée. Quand la femme a répondu, sa voix était douce mais claire. Elle a dit, « La maison est toujours à toi, Tula. La pièce aussi. » Tula n'a pas eu besoin de demander de quelle pièce il s'agissait. Elle savait. C'était la même pièce que la mère d'Elimu avait laissée derrière elle il y a de nombreuses années, une pièce qui sentait toujours le lavandin et le jugement. Cette pièce avait autrefois été remplie d'orgueil et de contrôle. Mais maintenant, elle allait devenir l'espace de Tula, un espace qu'elle n'avait pas obtenu par pitié, mais qu'elle avait discrètement mérité. Alors, elle a pris ses sacs et s'y est rendue. Elle est entrée dans la pièce, a ouvert les fenêtres, et a laissé la lumière inonder l'espace. L'odeur de lavandin était toujours là, mais cette fois, elle ne lui faisait pas peur. Cela ressemblait à un défi, et elle était prête. La maison était silencieuse lorsque Tula est arrivée. Elle était vide depuis des années. C'était la même maison que la mère d'Elimu avait abandonnée après une grande dispute familiale. Plus personne n'en parlait vraiment, et personne n'avait osé y revenir. Mais maintenant, Tula se tenait à la porte, tenant un petit sac et un cœur rempli d'un courage discret. C'était l'endroit où la mère d'Elimu régnait autrefois. Elle n'avait jamais aimé Tula, pas même un peu. Elle la voyait comme quelqu'un qui n'avait pas sa place, pas assez bien pour son fils. Elle n'avait jamais caché son aversion, n'avait jamais donné une chance à Tula. Mais maintenant, la femme qu'elle avait repoussée entrait dans l'espace qu'elle avait laissé derrière elle. Tula est entrée lentement, ses yeux parcourant la pièce. Cela sentait encore le lavandin. Les mêmes vieux rideaux pendaient aux fenêtres, et la poussière reposait sur les meubles comme des souvenirs oubliés. Mais Tula n'avait pas peur. Elle se sentait prête. Elle a posé son sac sur le lit et a sorti un bouquet de fleurs fraîches. Avec des mains calmes, elle les a placées sur la table de nuit où se trouvaient autrefois des photos. Puis elle a pris une allumette, allumé une bougie, et regardé la petite flamme danser. Elle a ouvert les fenêtres, laissant l'air circuler librement après toutes ces années. La lumière du soleil touchait doucement le sol, comme si elle la bénissait pour son retour. Debout au centre de la pièce, Tula a pris une profonde inspiration. Elle n'était plus la même femme que la mère d'Elimu avait méprisée. Elle n'était plus la jeune fille silencieuse qui cuisinait et nettoyait dans l'espoir d'être acceptée. Elle avait changé. Elle avait grandi. Et maintenant, elle se tenait dans la pièce qui l'avait autrefois fait se sentir petite, mais plus maintenant. Elle a murmuré pour elle-même, cette pièce abritait autrefois son orgueil. Maintenant, elle contient mon pouvoir. Ce n'était plus seulement une pièce. C'était un symbole, un signe que les choses avaient changé, que la vie avait bouclé la boucle. La femme autrefois traitée comme une étrangère était maintenant celle qui se tenait fièrement au centre de tout. Elle n'avait pas besoin de se battre pour cela. Elle n'avait pas besoin de prouver sa valeur avec des mots bruyants. Sa seule présence suffisait. Tula n'a pas simplement emménagé dans une maison. Elle a investi un héritage, et elle n'allait nulle part. Le quartier avait toujours été rempli de commérages. Les gens parlaient de tout, ce que vous portiez, qui vous épousiez, où vous alliez, qui vous ne saluiez pas. Et quand il s'agissait de Tula, ils avaient toujours trouvé quelque chose à murmurer. Elle n'avait jamais été vraiment acceptée par la famille d'Elimu, et les voisins le savaient.
Il voyait les regards que Mama lui lançait, la façon dont Elimu restait silencieux, et comment Tula gardait toujours la tête baissée. Elle était la femme qui vivait dans l'ombre de quelqu'un d'autre. C'est ainsi qu'il la voyait. Mais tout a changé lorsque Tula a emménagé dans la vieille maison, pas n'importe quelle partie, mais dans la chambre de Mama Waya, la même pièce que cette femme fière gardait autrefois comme un trône. Maintenant, c'était Tula qui ouvrait ses fenêtres chaque matin, Tula qui entrait et sortait de cette maison comme si elle y appartenait. Parce que cette fois, elle y appartenait vraiment. Les murmures ont commencé dès le premier matin après son emménagement. « As-tu entendu ? Elle vit dans la vieille chambre de Mama Waya. Attends, cette fille ? La petite amie d'Elimu ? Non, plus sa petite amie. Elle est propriétaire maintenant. C'est ce que j'ai entendu. Elle possède toute la maison. Tula les entendait aussi. Leurs mots flottaient à travers les fenêtres, par-dessus les murs, au coin des rues. Mais cette fois, elle n'a pas reculé. Elle n'a pas cherché à expliquer ou à clarifier quoi que ce soit. Elle n'a pas dit un mot pour arrêter les rumeurs. Au contraire, elle a laissé les histoires grandir, laissé les commérages se répandre dans les rues comme le vent. Parce que pour la première fois, cela l'aidait. Elle passait devant les vendeurs de fruits avec les épaules droites. Elle saluait les anciens du quartier d'une voix calme. Elle allait au marché en portant des vêtements simples, mais marchait comme quelqu'un qui avait tout ce dont il avait besoin. Son silence n'était plus de la peur. C'était de la force. Les mêmes personnes qui la regardaient autrefois avec pitié la regardaient maintenant avec curiosité, et peut-être même avec respect. Les rumeurs devenaient de plus en plus fortes, mais le regard dans ses yeux aussi. Chaque pas qu'elle faisait dans ce vieux quartier envoyait un message. « Je ne suis plus celle que j'étais ». Et les gens le remarquaient. La femme qu'il chuchotait autrefois pour être trop silencieuse, trop douce, ou pas assez bien pour la famille était devenue le centre de l'attention. Mais cette fois, à ses propres conditions. Elle n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit. Elle n'avait pas besoin de dire « cette maison est à moi ». Les commérages parlaient pour elle, et avec chaque rumeur qui se répandait, sa présence devenait plus forte. Tula, la fille qui marchait autrefois les yeux baissés, marchait maintenant comme si les rues lui appartenaient, et elle commençait vraiment à l'être. Un après-midi tranquille, Tula nettoyait la vieille chambre. Elle ne se souciait pas de la poussière ou du silence. En fait, elle trouvait la paix dans la quiétude de la maison. En essuyant les tiroirs en bois et en ouvrant les vieux placards, quelque chose d'inhabituel a attiré son attention. Dans l'un des tiroirs du bas, caché sous des vieux livres et des papiers, il y avait une petite enveloppe brune. Elle semblait ancienne, comme oubliée depuis des années. Curieuse, elle l'a ramassée et l'a ouverte délicatement. À l'intérieur, il y avait un document plié. Ses mains tremblaient légèrement en le dépliant. En haut, il était écrit « Dernière volonté et testament ». Il était signé par le défunt père d'Elimu. Les yeux de Tula parcouraient rapidement les mots, incertaine de ce qu'elle allait découvrir. Mais en lisant plus loin, son cœur s'est arrêté un instant. Le testament avait été modifié, révisé. Le père d'Elimu avait pris une nouvelle décision avant de mourir. La maison, le terrain, tout n'était pas destiné à sa femme ou à son fils. Tout était destiné à quelqu'un qui avait apporté la paix à la famille, quelqu'un qui avait montré de l'amour, de la gentillesse et de la patience même dans les moments difficiles. Et puis elle l'a vu. Son nom, écrit clairement en encre noire, Tula. Elle s'est assise lentement, le document toujours en main. Toutes ces fois où elle avait été traitée comme une étrangère, tous ces moments où elle s'était sentie petite, tout cela n'avait plus d'importance, car quelqu'un l'avait vue. Quelqu'un avait remarqué ses efforts. Le père d'Elimu, celui qui parlait rarement, l'avait observée en silence. Il avait vu comment elle essayait de rassembler la famille. Il avait vu comment elle aimait sans rien demander en retour. Et maintenant, il lui avait donné quelque chose que personne d'autre ne lui avait jamais offert. Un endroit à elle, une voix, un foyer. Elimu et sa mère n'avaient jamais pris la peine de fouiller ses tiroirs. Ils n'avaient jamais pensé que quelque chose d'important pouvait y être caché. Peut-être parce qu'ils étaient si sûrs que la maison leur appartenait.
Ils étaient trop occupés à revendiquer l'espace avec orgueil pour réaliser que quelqu'un avait déjà pris une décision discrète et puissante. Tula a serré le testament contre sa poitrine, pas pour se vanter, pas pour se venger, mais parce qu'il prouvait qu'elle n'était pas invisible. Elle avait été choisie. Elle n'avait plus à discuter. Elle n'avait plus à prouver sa valeur à quiconque. La vérité avait été écrite il y a des années, et maintenant, elle avait enfin été trouvée. Son nom était sur la ligne, Tula. La femme qu'ils avaient repoussée était celle qui était destinée à rester depuis le début. 3 semaines ont passé, et la maison commençait à ressembler à un foyer pour Tula. Elle avait nettoyé chaque recoin, posé des rideaux neufs, et ramené la vie dans un lieu qui ne contenait autrefois que du silence. Les voisins la saluaient différemment maintenant, et la paix commençait enfin à s'installer dans son cœur. Mais un matin, alors qu'elle arrosait les petites fleurs près de la fenêtre, elle a entendu une portière de voiture claquer dehors. Ses mains se sont arrêtées. Elle connaissait ce bruit. Elle s'est dirigée calmement vers la porte d'entrée et a regardé à travers le rideau. Elimu était de retour. Il se tenait devant la grille, regardant autour de lui comme s'il était au mauvais endroit. Son visage montrait de la confusion, puis de la colère. Il a essayé la grille. Elle ne s'ouvrait pas. Il a frappé fort, appelant son nom. « Tula, ouvre la porte », a-t-il crié. Elle n'a pas couru. Elle s'est dirigée lentement vers la grille avec le même calme qui l'avait soutenue à travers tout. Quand elle l'a ouverte juste assez pour lui faire face, il a poussé en avant, mais la nouvelle serrure l'a arrêté. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé. « Pourquoi la serrure a-t-elle changé ?» Tula l'a regardé sans ciller. Il semblait plus maigre, fatigué, peut-être même un peu honteux, mais sa voix était toujours empreinte de l'ancien orgueil. « C'est toujours la maison de ma famille », a-t-il dit, essayant de paraître ferme. Tula n'a pas haussé la voix. Elle n'a pas pleuré. Elle a simplement reculé, tenant un morceau de papier dans sa main. C'était le testament. Elle l'avait gardé en sécurité, sachant qu'un jour comme celui-ci viendrait. « Non », a-t-elle répondu doucement, en lui tendant le papier pour qu'il puisse le voir. « C'est la maison qui m'a choisi quand tu ne l'as pas fait. » Elimu a fixé le papier, sans parler. Les mots l'ont frappé plus fort qu'il ne s'y attendait. Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. La vérité était déjà là, dans l'encre, dans ses actions, dans sa voix calme qui portait plus de pouvoir que tous ses cris. Il a regardé autour de la cour. Elle était plus propre maintenant. La maison semblait plus lumineuse. Même les fleurs semblaient s'épanouir plus fort. Et il a réalisé quelque chose. Elle n'avait pas simplement pris possession de la maison. Elle l'avait transformée. Elle l'avait revendiquée, non par la force, mais avec amour et détermination. Le même amour qu'il avait rejeté. Tula n'a pas attendu plus de questions. Elle a doucement fermé la grille et est rentrée à l'intérieur. Pas de drame, pas d'insulte, juste de la paix. Elimu est resté dehors, figé. La femme qu'il avait autrefois demandé de partir était maintenant celle qui se tenait fièrement derrière des portes qu'il ne pouvait plus ouvrir. La nouvelle s'est répandue rapidement. Mama revenait. Les gens en parlaient au marché, dans les rues, même devant la maison. Tout le monde s'attendait à une scène. Après tout, c'était la maison qu'elle dirigeait autrefois, la maison où elle faisait toutes les règles. Et maintenant, elle revenait, pas pour une visite, mais pour reprendre ce qu'elle croyait être à elle. Elle est arrivée au moment où le soleil commençait à se coucher, descendant de la voiture, vêtue de ses plus beaux vêtements, son parfum emplissant l'air avant même qu'elle n'atteigne la grille. Ses yeux ont balayé la maison avec un mélange de fierté et de colère. Elle s'est dirigée directement vers la porte d'entrée, a sorti ses vieilles clés et a essayé d'ouvrir, mais la serrure ne tournait pas. Elle a réessayé, plus fort cette fois. Rien. Tula a ouvert la porte lentement depuis l'intérieur. Elle n'avait pas l'air effrayée. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle se tenait là, calme, stable, inébranlable. Mama Zoya a reculé, surprise, le nez en l'air, essayant de garder sa fierté intacte. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a-t-elle demandé sèchement. « Pourquoi les serrures ont-elles changé ?»
Tula n'a pas répondu avec arrogance ou des mots forts. Elle a simplement tendu un papier, la copie du testament qu'elle avait trouvé. Mama Zoya l'a pris, ses yeux parcourant rapidement les mots. Son visage a changé. Elle lisait les souhaits de son défunt mari. Pas les siens, pas ceux de son fils, mais les siens. La maison avait été laissée à Tula, la femme qu'elle n'avait jamais acceptée, la femme qu'elle avait autrefois repoussée. Tula a parlé doucement, mais sa voix était ferme. « Je ne suis pas ici pour me battre », a-t-elle dit. « Je suis ici pour vivre dans ce que j'ai mérité. » Il y eut un silence. Mama Zoya a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais aucun mot n'est sorti. La femme qui se tenait devant elle n'était plus la jeune fille douce qui cherchait autrefois son approbation. C'était une femme qui avait été mise à l'épreuve et en était sortie plus forte. Elle n'avait pas pris la maison par la force. Elle l'avait gagnée avec gentillesse, patience et vérité. Pour la première fois, Mama n'avait aucun contrôle, aucun espace pour discuter, aucun pouvoir pour la repousser. Elle se tenait là, tenant un papier qui lui rappelait tout ce qu'elle avait perdu. Pas seulement la maison, mais le respect de la seule personne qui le méritait vraiment depuis le début. Tula n'a pas fermé la porte au nez de Mama. Elle a simplement reculé et laissé le silence parler. Mama s'est retournée et est partie lentement, son parfum persistant derrière elle. Mais sa fierté, son trône et son ancien pouvoir sont restés là, sur le pas de la porte. Tula aurait pu utiliser la maison pour faire valoir un point. Elle aurait pu crier au monde qu'elle avait gagné, que la maison était maintenant à elle, mais ce n'était pas son cœur. Au lieu de transformer la maison en un lieu d'amertume ou de vengeance, elle en a fait quelque chose de beau, un espace calme et chaleureux rempli de paix. Les murs qui contenaient autrefois de la tension et des mots durs ont lentement commencé à redevenir doux. Elle a commencé par nettoyer chaque pièce avec soin. Puis elle a peint les murs dans des couleurs claires et rempli les étagères de livres. Elle a planté des fleurs dehors, des simples qui redonnaient vie à la cour. La maison a lentement changé, pas seulement à l'extérieur, mais dans son ambiance. Elle ne semblait plus être un lieu de jugement. Elle ressemblait à un foyer. Tula n'y vivait pas seule. Elle a discrètement ouvert ses portes à de jeunes femmes qui n'avaient nulle part où aller, des filles qui fuyaient la douleur, le rejet, des familles qui ne les comprenaient pas. Elle ne demandait rien en retour. Elle leur donnait une chambre pour dormir, de la nourriture à manger, et plus que tout, elle leur offrait la paix. Le soir, elle cuisinait des repas non seulement pour elle, mais aussi pour ses voisins. Certains d'entre eux étaient les mêmes qui avaient autrefois colporté à son sujet, mais elle ne leur en tenait pas rigueur. Elle servait la nourriture avec un sourire doux, sans jamais demander de louanges. Lentement, les commérages se sont tus. Les gens ont commencé à la voir non pas comme une fille qui avait été repoussée, mais comme une femme qui apportait quelque chose de bon au monde. Elle a aussi commencé de petits cercles de lecture dans le salon. Des filles, des femmes, même quelques dames âgées du quartier venaient écouter, lire, rire. Cette même pièce, celle où elle se sentait autrefois jugée, où sa présence était remise en question, abritait maintenant des histoires, de la joie et des moments doux de guérison. Mais tout en reconstruisant la maison, elle n'a pas reconstruit les relations brisées. Elle n'a pas appelé Elimu. Elle n'a pas essayé de réparer les choses avec Mama Zoya. Certains ponts, croyait-elle, n'avaient pas besoin d'être retraversés. Elle n'était pas en colère. Elle en avait simplement fini. Son attention se portait maintenant sur quelque chose de plus grand. Créer un foyer où d'autres pouvaient trouver ce dont elle avait autrefois eu besoin, un endroit sûr, un nouveau départ. La maison avait changé. Et Tula aussi. Du rejet est né un refuge. Du silence est venue la force. Et d'un vieil espace douloureux, elle a construit quelque chose rempli de sens et de pouvoir discret. Elimu est revenu, mais cette fois, il est venu discrètement. Pas de cris, pas de colère, juste du silence et un visage qui semblait plus fatigué qu'orgueilleux. Il n'est pas venu avec des réponses, seulement avec de petits cadeaux dans les mains et des pensées lourdes dans les yeux. Une boîte de ses pâtisseries préférées, un livre qu'elle avait mentionné aimer, même des fleurs. Il a essayé d'agir comme si les choses pouvaient redevenir comme avant, comme si, en montrant assez de regrets, elle lui pardonnerait et ouvrirait grand la porte, mais Tula n'a pas ouvert la porte complètement.
Elle est sortie, l'a rencontré sur le porche, et s'est assise. Elle a apporté un plateau avec 2 tasses de thé, rien d'extravagant, juste un respect tranquille. Elle ne lui a pas demandé de partir, mais elle ne lui a pas non plus demandé d'entrer. Et cela disait tout. Elimu a parlé du passé. Il lui a rappelé les bons jours, les rires, les rêves qu'il partageait autrefois. Il s'est excusé de ne pas avoir pris sa défense, de laisser sa mère prendre des décisions qui auraient dû être les siennes. Il a même dit qu'elle lui manquait. Mais Tula écoutait, hochant lentement la tête, son visage calme et indéchiffrable. Quand il a enfin cessé de parler, attendant qu'elle dise quelque chose, elle l'a regardé et a dit doucement : « Ta mère m'a demandé de quitter cette maison. Tu ne l'as pas arrêtée. » Puis elle a siroté son thé, a fait une pause et a ajouté : « Maintenant, vous êtes tous les 2 des invités. » Ces mots l'ont frappé plus fort que n'importe quel claquement de porte. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas demandé « Pourquoi maintenant ?» Parce qu'au fond, ils savaient tous les 2 la réponse. Ils n'étaient revenus que parce qu'ils voyaient ce qu'elle avait construit, parce que la maison était pleine de vie, pleine de sens sans lui. Elimu a baissé les yeux, ses mains reposant maladroitement sur ses genoux. Il était venu en pensant qu'il avait peut-être encore une place dans sa vie. Mais maintenant, assis dehors sur le porche, il a réalisé que la porte s'était déjà fermée, pas dans la colère, mais dans la paix. Elle était passée à autre chose. La maison qu'il avait vue partir avec douleur lui appartenait maintenant complètement. Et la femme qui attendait autrefois l'amour et l'approbation de lui était devenue assez forte pour n'avoir plus besoin ni de l'un ni de l'autre. Tula a fini son thé, s'est levée, et avec un sourire gentil, a dit « Merci d'être venu ». Puis elle est rentrée à l'intérieur, le laissant sur le porche, en silence, avec tous ses regrets. Un jour, une jeune journaliste du journal local est venue voir Tula. Elle avait entendu des murmures dans la communauté à propos de la femme qui avait transformé une vieille maison oubliée en un espace sûr pour les autres, à propos de la femme qui n'avait autrefois rien mais qui avait maintenant la paix, la force et une sorte de pouvoir discret qu'on ne pouvait ignorer. Tula n'avait pas demandé cette attention. Mais quand la journaliste a demandé à entendre son histoire, elle a accepté avec un petit sourire. Elles se sont assises dans le salon, le même qui contenait autrefois des jugements et un silence froid. Maintenant, il était chaleureux, rempli de coussins doux, de livres et de l'odeur de thé frais. La journaliste posait des questions, mais Tula ne parlait pas d'Elimu ou de Mama Zoya. Elle ne blâmait personne. Elle ne se plaignait pas ou ne racontait pas d'histoire pour susciter la pitié. Au lieu de cela, elle parlait doucement du voyage pour trouver la paix, d'apprendre à choisir le but plutôt que la douleur, de ce que signifiait rester gentil dans un monde qui essayait sans cesse de la briser. Elle a dit : les gens pensent que la force est bruyante, mais parfois elle est dans le silence, dans le choix de guérir plutôt que de faire du mal. La journaliste écoutait, les yeux écarquillés. Elle prenait des notes, enregistrait des citations, et avant de partir, a demandé si elle pouvait prendre une photo. Tula a dit oui et s'est assise dans une chaise près de la fenêtre, la même chaise qui appartenait autrefois à Mama Zoya. Elle ne posait pas avec fierté ou colère. Elle était simplement assise, paisiblement, comme une femme qui avait trouvé sa place dans le monde. Quand l'article a été publié, le titre disait « Gardienne de l'héritage ». En dessous, il y avait la photo de Tula assise dans la chaise, la lumière du soleil sur son visage. L'histoire s'est rapidement répandue. Les gens la partageaient en ligne. Les voisins s'apportaient des copies les uns aux autres, et son téléphone a commencé à vibrer avec des messages de soutien, d'admiration, de curiosité. Tous ceux qui l'avaient autrefois ignorée la cherchaient maintenant. La femme qu'ils appelaient autrefois faible, silencieuse ou oubliable était devenue un nom sur toutes les lèvres. Mais pas parce qu'elle avait crié, pas parce qu'elle avait essayé de prouver quelque chose, mais parce qu'elle vivait avec grâce. Tula n'avait pas cherché les projecteurs. Il l'avait trouvée. Parce que la vraie force, celle qui grandit discrètement dans les endroits difficiles, ne peut jamais rester cachée longtemps. La célébration annuelle du quartier avait toujours été un grand événement. Les gens s'habillaient, la musique emplissait l'air, et des chaises étaient installées autour de la scène principale sur la place du village. Mais cette année, c'était différent. Cette année,
Tout le monde attendait une personne, Tula. Son nom était sur le programme. Elle avait été invitée à parler. Certains étaient surpris, certains étaient fiers, et certains, comme Elimu et Mama Waya, sont venus et ont discrètement pris place à l'arrière de la foule, incertains de ce qu'ils allaient voir. Tula est arrivée simplement, avec un sourire calme et une robe de couleur douce. Elle n'est pas venue avec une escorte. Elle est entrée seule, mais elle ne semblait pas seule. La confiance la suivait comme une lumière. Quand ce fut son tour, elle est montée sur la scène avec une grâce tranquille. La même fille à qui on avait autrefois demandé de faire ses valises et de partir avait maintenant été invitée à parler à tout le monde. Elle a tenu le micro, a regardé la foule et a fait une pause un instant. Puis elle a dit « On m'a dit de partir ». L'audience a retenu son souffle. Elle a continué « Mais j'ai construit un foyer là où ils pensaient que je n'appartiendrais jamais. Et maintenant, j'accueille tous ceux à qui on a demandé de disparaître. » C'était court, simple, mais chaque mot résonnait comme un battement de tambour dans le cœur de ceux qui écoutaient. Il y eut un silence, puis le bruit des chaises qui bougeaient alors que les gens se levaient. Tous applaudissaient. Certains avaient les larmes aux yeux. Même ceux qui avaient autrefois chuchoté à son sujet. Même ceux qui avaient douté de sa force. Elimu n'a pas applaudi. Mama a baissé les yeux. Mais cela n'avait pas d'importance. Leur silence n'avait plus de pouvoir. Tula n'a pas parlé pour leur faire du mal. Elle n'est pas venue pour leur rappeler ce qu'ils avaient fait. Elle est venue pour montrer ce qu'elle était devenue. Elle est descendue de la scène lentement, les applaudissements résonnant encore. Puis elle a traversé la foule directement vers la grille qui menait à sa maison, celle qu'elle possédait maintenant, celle qu'elle avait remplie d'amour, de paix et de nouveaux départs. Elle ne marchait pas avec amertume. Elle marchait avec l'épanouissement, comme quelqu'un qui était revenu non pas pour se venger, mais pour s'élever. Et elle s'est élevée. Si cette histoire a touché votre cœur, ne passez pas sans la partager. Mentionnez quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour prouver votre valeur. Parfois, votre paix est la réponse la plus forte. Aimez, commentez, je choisis la paix, si vous croyez en l'élévation avec grâce. Gardez cela pour les jours où vous vous sentez petit. Et souvenez-vous, vous n'étiez jamais destiné à disparaître. Partagez ceci pour rappeler à quelqu'un. Ils vous ont peut-être écarté, mais votre chapitre n'est pas terminé.